เด้อเด้อคนนกเขาคนเอิ้นหาคุณ Bonjour, c'est Anne du restaurant Nam. Je vais vous montrer comment on réalise un des grands classiques des desserts thaï, c'est le riz gluant à la mangue. En vrai, c'est pas un dessert, parce qu'on va le manger plutôt en encas dans la journée. Mais c'est vraiment un délice. Alors, pour faire le riz gluant à la mangue, vous allez avoir besoin d'une belle mangue, bien mûre, plutôt acidulée si vous avez. Également de riz gluant qu'on peut trouver dans les épiceries asiatiques, de lait de coco, de sucre, sucre de palme ou sucre blanc, et de sel. La base de cette recette, c'est le riz gluant. Le riz gluant ressemble à ça s'appelle également riz glutineux, sticky rice, et c'est un riz à forte teneur d'amidon. On voit, il est blanc et il est obligatoire de le laisser tremper pour le cuire, parce que si vous le cuisez sans le laisser tremper, il ne cuira jamais. Donc on le laisse tremper dans de l'eau après l'avoir un petit peu rincé. Vous mettez de l'eau, vous videz l'eau une ou deux fois, l'eau va être un petit peu laiteuse. Et vous le laissez avec de l'eau, minimum 4 heures, idéalement une nuit. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est le faire cuire à la vapeur. On ne cuit pas du riz gluant à la casserole. On va utiliser un cuit-vapeur. Donc ça peut être un cuit-vapeur comme ce rice cooker, ça peut être également un couscoussier, un panier en métal ou un papier bambou. L'idée c'est de faire cuire le riz, voilà, à la vapeur. Donc je vais le mettre, le transvaser dans ce panier et le mettre à chauffer pendant environ une demi-heure. Pendant ce temps-là, je vais découper la mangue et je vais préparer le lait de coco. Le lait de coco, on va verser le lait de coco dans une casserole. Également le sucre. Et le sel, très important dans cette recette. On va mettre à chauffer le lait de coco et on va également, en attendant, découper notre mangue. Donc là, elle est vraiment très mûre. Lorsque le riz est prêt, on va pouvoir le disposer dans une petite assiette encore tiède. On va napper de lait de coco encore tiède. Et on va le laisser reposer à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est le temps idéal. En dessous, le riz se gorge pas de lait de coco. Et au-dessus, il va tendance à un petit peu éclater. Vous pouvez déjà dès maintenant ajouter les mangues coupées en lamelles. Ici, on les coupe en lamelles comme à Bangkok. Vous pouvez aussi les découper en petits cubes si vous préférez. On les dispose dessus. Et voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt au Nam.